Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette première capsule concernant la méthode de travail. Je l'ai intitulée « Soyons brouillons ». Pourquoi? Au début de mes études, lorsque j'avais des exercices de physique à faire et que je n'y arrivais pas, je rendais page blanche. Du coup, le professeur me disait « Je ne vois pas que tu aies travaillé ». Pourtant, ça avait été une tempête dans mon cerveau, d'où le nom brainstorming, mais rien n'avait pu en sortir. Pourquoi? Parce que je ne savais pas encore, à cette époque, réfléchir avec un crayon à la main. Je me rends compte de nos jours que beaucoup d'élèves, et ce n'est pas simplement de nos jours, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants aussi, ne savent pas réfléchir devant un problème qu'ils doivent faire à l'écrit. Et même pour préparer quelque chose qui doit être un oral, qui doit être un exposé, qui doit être une présentation de projet. On a besoin de réfléchir par écrit. Alors de fait, après avoir fait un constat que peut-être vous-même vous faites, avec l'angoisse de la page blanche. Vous connaissez l'angoisse de la page blanche, je suis devant un travail à réaliser et il n'y a rien qui sort. Et l'angoisse monte parce que le temps tourne et c'est bientôt la fin du temps. Pour éviter de se laisser submerger, pour éviter aussi d'avoir trop d'idées qui arrivent dans la tête et ne pas savoir quoi en faire et arriver paradoxalement, après un gros travail intellectuel qui peut nous épuiser, à une production nulle sur le papier, vous devez absolument apprendre à réfléchir, pas simplement avec la tête, mais aussi avec le crayon. Le crayon, le stylo, le bic, comme vous voulez. J'emploie assez souvent le mot crayon. Bon, vous me corrigerez si besoin. Comme me disait un prof qui voyait que j'étais bloqué et qui voyait que mes productions manifestement ne représentaient pas tout le travail que j'avais mis dessus, enfin que j'aurais voulu mettre dessus, me disait tu peux toujours écrire quelque chose, on peut toujours écrire quelque chose. Vous devez absolument apprendre, vous décoincer là-dessus, apprendre à travailler avec un stylo à la main, un bic, un crayon, d'accord? Donc, par exemple, pour ma matière qui est physique-chimie, mais pas seulement, je peux toujours écrire pour vérifier que je suis bien, que j'ai bien cerné le domaine dans lequel j'ai été interrogé. Je peux toujours écrire les lois fondamentales et les définitions, etc., qui sont liées au sujet abordé. Vérifier que je ne me trompe pas. Voilà. Et puis ensuite, je peux toujours essayer d'écrire une bribe de raisonnement. Je peux même, alors ça c'est le luxe, je peux même, si je ne trouve pas la question qui m'est posée, si je ne trouve pas la réponse à la question qui m'est posée, je peux essayer moi-même de formuler une question, une sorte de question diagnostique qui va pouvoir essayer de cibler là où ça coince. D'accord? Et ça, si vous y arrivez, c'est bien. Question diagnostic. Alors, beaucoup me diront, et c'est ceux qui n'ont pas compris mon propos, me diront « Ouais, mais enfin bon, tout ça, ça sert à rien, parce que ça répond toujours pas à la question. » Ça sert énormément, parce que, primo, on est là pour apprendre, deuxio, on n'a de réponse qu'à des questions qu'on s'est posées. On a de vraies réponses qu'à des questions qu'on s'est posées. Ici, j'arrive à me poser une question et lorsqu'il y aura la correction, j'aurai une réponse à une question que je me suis posée. Si la correction arrive sur un terrain où il n'y a pas eu de question, eh bien je retiendrai très peu de choses et je risque de retomber dans la même dynamique négative la prochaine fois. Donc ça, je ne saurais que vous le conseiller. On peut le transposer dans quasiment toutes les matières. Par exemple, je connais une élève qui était coincée sur une dissertation en français, parce qu'il y avait tellement d'arguments qui se télescopaient dans sa tête et elle ne savait plus quoi choisir, qu'à la fin, elle était épuisée et elle ne sortait rien par écrit. Et
force a été de constater qu'elle pouvait déjà écrire quelque chose, faire une mise à distance sur un brouillon et ensuite choisir. Mais elle ne part plus de rien. De façon plus générale, il est important pour nous d'avoir recours à des activateurs, ce que je pourrais appeler un activateur intellectuel. C'est quelque chose qui vient du fait que spontanément, vous vous en êtes peut-être rendu compte, je ne suis pas seul dans ce cas, on n'arrive pas juste par une simple impulsion à sortir une œuvre d'art achevée, à sortir un projet achevé, à sortir une forme physique achevée, un poids idéal et tout ce que vous voudrez. Nous avons besoin de trouver des choses qui vont nous mettre en mouvement. Le brouillon, typiquement, pour le travail à l'écrit, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement intellectuellement pour arriver à fournir un résultat. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'activateurs. Il y a le travail en groupe. Après le brouillon, il y a le travail en groupe. Donc dans la relation, l'autre va me donner des informations que je n'avais pas ou que je connaissais mais qui étaient endormies. Il y a l'activité physique. Combien parmi nous font du sport, font leur footing ou font je ne sais quel sport, ça va de la musculation au sport collectif, en passant par la natation, tout ce que vous voudrez. Parce qu'au moment du sport, ce n'est pas juste de la dépense physique, c'est aussi un moyen d'expression, c'est aussi un lieu dans lequel il va y avoir une remise en ordre d'un certain nombre de pensées et certainement vous vous êtes rendu compte, par exemple après un footing, qu'il y a eu tout un travail qui s'est fait et par rapport à tel ou tel problème, intellectuel ou pas d'ailleurs, relationnel, projet, eh bien il y a des choses qui se mettent en ordre, il y a des idées, il y a même des convictions qui viennent dire voilà, je dois à tout prix faire ça ou je dois commencer par ça. Constat, nous avons du mal à démarrer, nous avons du mal à fournir quelque chose, à fournir un résultat. Concernant l'écrit, apprendre à réfléchir avec un papier et un crayon, avec un bic, un stylo, écrire, mettre à distance pour fournir une matière première à partir de laquelle, après, on peut mettre en ordre, mettre au clair, mettre au propre. 3. De façon générale, nous avons besoin d'activateurs. Donc, activons-nous et à la prochaine.